Bonjour à tous. D'abord, bonne année 2022. Aujourd'hui, nous voulons vous faire part de notre vision et de nos plans pour l'année à venir. L'an dernier a été formidable et nous avons hâte de continuer sur cet élan. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Nous y répondrons avec plaisir. Je passe maintenant la parole à François Levert, père de jeune homme atteint de FK et membre de notre conseil d'administration. Merci Kelly. Bonjour tout le monde. En 2021, nous avons assisté à l'incroyable progression de Trikafta, dont l'approbation et le déploiement ont été plus rapides que ceux de tout autre médicament en fibrose kystique auparavant. Cela s'explique par le travail acharné et les efforts incessants de défense des droits de la communauté fibrose kystique. Nous savons que des problèmes d'accès se posent encore, mais il est prometteur d'entendre les témoignages de personnes qui profitent maintenant de ce médicament. Nous tenons à remercier sincèrement tous les membres de notre communauté. Votre appui nous a permis d'avoir une année de financement réussie et nous sommes restés très liés à vous malgré les défis de la pandémie. Toutefois, nous n'avons pas terminé. Nous devons aller encore plus loin en 2022. Si les médicaments tels que Trikafta vont changer la vie de nombreuses personnes, d'autres continueront de vivre avec un lourd fardeau de traitement. Je pense aux personnes porteuses de mutations rares qui ne peuvent pas profiter des avantages des modulateurs ou à celles pour lesquelles les modulateurs ne sont pas efficaces ou sont arrivés trop tard. Nous vivons une époque de changement sans précédent pour notre communauté et par conséquent pour Fibrose Kystique Canada. Au cours de l'année à venir, le conseil d'administration se concentrera sur les manières dont l'organisme doit s'adapter et sur les meilleures façons de poursuivre notre travail. Nous nous réjouissons du recrutement de nouveaux membres au conseil d'administration et de l'inclusion pour la première fois de membres qui ont reçu un diagnostic de fibrose kystique. Le fait que la moitié des personnes qui ont postulé pour devenir membres du conseil d'administration sont des personnes fibrokystiques qui possèdent d'incroyables compétences et expériences montre bien que nous vivons maintenant dans un monde différent. Nous avons hâte de travailler avec vous tous et d'aller plus loin pour notre communauté. Merci François. Jean et moi allons vous faire part de nos plans pour cette année. Laissez-moi tout d'abord vous expliquer comment nous allons travailler avec la communauté FK et nos bénévoles. Voici ce que nous prévoyons. Nous allons revoir nos services d'information et de soutien, notre ligne d'information et nos webinaires pour nous assurer d'offrir ce dont vous avez besoin. Nous allons accroître notre programme de consultation communautaire amplifié pour que notre travail commence par l'écoute de vos commentaires et expériences. Nous poursuivrons notre série de webinaires et fournirons des ressources nécessaires. Nous nous pencherons sur la manière dont les personnes qui vivent avec le FK peuvent communiquer et apprendre les unes des autres. Nous allons également présenter notre stratégie et ce qui concerne le bénévolat, améliorer notre travail avec les bénévoles et adapter nos sections pour mieux répondre aux besoins des nouveaux bénévoles de la communauté fibrokystique et de FK Canada. Je cède maintenant la parole à John qui va présenter notre plan et ce qui concerne la défense des droits, la recherche et les soins de santé. Merci Kelly. Je vais commencer en vous expliquant sur quoi nous allons nous concentrer en ce qui concerne l'accès aux médicaments. Sur la lancée des incroyables progrès accomplis l'an dernier, nous allons cette année demander au gouvernement de financer Trikafta sans délai pour tous les enfants qui peuvent en profiter. Surveiller les principaux obstacles qui nuisent à Trikafta, par exemple les défis concernant les payeurs publics et privés et y remédier.
fournir à notre communauté des ressources et les outils nécessaires pour réclamer des changements qui s'imposent concernant l'accès aux médicaments. Exiger une stratégie concernant les maladies rares, tant au national qu'au niveau des provinces, et encourager la tenue de nouvelles études cliniques au Canada et accroître la participation des patients à notre réseau d'études cliniques. La recherche sera également une priorité. La recherche est l'une des meilleures façons d'apporter des changements et de veiller à ce que personne ne soit oublié. C'est pourquoi nous lancerons cette année une nouvelle stratégie en matière de recherche qui correspondra aux priorités des personnes atteintes de fibrose kystique et qui visera l'atteinte des résultats dont les patients bénéficieront plus vite. On investira également dans des projets de recherche fondamentale et clinique qui correspondent aux priorités établies par les patients, par vous, ainsi que les infrastructures nécessaires à ces études. Et finalement, nous subventionnerons des chercheurs en début de carrière afin d'alimenter le bassin de chercheurs du domaine de la fibrose kystique au Canada et créerons des partenariats de financement de la recherche avec des organismes tels que les Instituts de recherche en santé du Canada et d'autres. Autre objectif, c'est l'amélioration de la qualité de soins en fibrose kystique. Ça demeurera une priorité. Fibrose Kystique Canada a déjà joué un rôle important d'assurance de la qualité de soins de la fibrose kystique et on poursuivra ce travail. On va réviser notre programme de soins de santé pour faire en sorte qu'il s'adapte aux nouveaux besoins des personnes qui vivent avec la fibrose kystique, qu'elles prennent ou non des modulateurs. Et on va continuer à appuyer le perfectionnement professionnel de nos cliniciens et à leur donner des occasions d'échanger la pratique exemplaire. On poursuivra les développements de nouvelles normes de soins et on va subventionner des boursiers cliniques postdoctoraux du domaine de la fibrose kystique, une démarche qui s'est avérée très utile pour encourager de nouveaux médecins à devenir des spécialistes de la fibrose kystique. Et finalement, nous diffuserons les résultats de notre étude sur le fardeau de la fibrose kystique et établirons les priorités de notre travail de défense de droits et de nos investissements pour que les personnes qui vivent avec la fibrose kystique aient une expérience et un fardeau de soins réduit. On continue de mesurer, surveiller et gérer la maladie. Vous savez probablement que le Fibrose Kystique Canada fait partie des rares organismes de bienfaisants du milieu de la santé qui gèrent un registre, une base de données importante qui assure un suivi de données liées à la santé chez tous les patients en fibrose kystique au Canada. Cette année, on continue à peaufiner le registre canadien sur la fibrose kystique pour permettre de saisir l'impact de Trikafta chez les Canadiens fibrose kystique. Et on apporte des améliorations à notre portail pour les patients afin que ces derniers puissent tirer davantage parti de cet outil pour surveiller leur santé. Merci à chacun d'entre vous pour l'intérêt que vous montrez envers notre planification pour 2022. Nous savons qu'une année importante nous attend et nous tenons à vous rappeler que nous sommes là pour vous et que nous veillerons à ce que personne ne soit oublié. Je cède la parole maintenant à Elisabeth qui va vous parler de la marche annuelle de Fibrose Kystique Canada. Merci, Dr. Wellenberg. Je voulais prendre un moment pour rappeler à tout le monde un événement important qui a été lancé récemment, la marche Fête de la fibrose kystique de l'histoire ancienne qui aura lieu le 29 mai prochain. Et nous sommes ravis de vous offrir à nouveau cette année une marche en personne. Bien sûr, toutes les consignes et recommandations de la santé publique seront respectées pour le plaisir et la sécurité de tous. Il y aura également une version virtuelle qui sera proposée. Pour tous les détails, je vous invite à visiter le www.fibrosекystique.ca/marche. Je vous remercie de votre soutien. Faisons de 2022 une année historique. Si vous avez des questions, veuillez nous les écrire en commentaire. Merci.